Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs. Très heureux de vous retrouver pour cette édition spéciale Hajar Raissouni. Quel épilogue! Si on devait résumer cet événement en une seule image, ah oui, le baiser de la liberté, ici, dans le cou, les adjectifs ne manquent pas. Ah oui, ils n'y échapperont pas à ce mariage, surtout que Abdillah Ben Keren a promis d'y assister tambour battant. Oh my God. À événement exceptionnel, format exceptionnel, nous ouvrirons cette édition avec notre invitée de la semaine, Sonia Trab, co-rédactrice avec Leila Slimani du manifeste Tous hors la loi. Nous sommes le vendredi 18 octobre 2019. Bienvenue, c'est le Mouhim de l'info. Bonjour Sonia Trab. Bonjour. Journaliste, auteur, réalisatrice, activiste. On se remet dans le contexte. On est le 16 octobre. Un communiqué du ministère de la Justice tombé peu après 17h. On apprend que le roi Mohamed VI accorde sa grâce à Hajar Raissouni, son fiancé et l'équipe médicale inculpée dans cette affaire. Où étais-tu quand tu as appris la nouvelle? Dans la rue. J'étais dans la rue avec Kevin Menedier, que je salue, et on s'est mis à hurler et à pleurer de joie dans la rue. C'était assez extraordinaire. T'attendais-tu à une telle décision de la part du souverain? Au-delà de la surprise de cette décision royale et de la joie et de l'émotion, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est un signal fort qui nous encourage à continuer ce qu'on a commencé. On écoute la réaction de Hajar Raissouni à sa sortie de prison et on en parle tout de suite après. وكنأكد على أنه هذا العفو هذا كان فقط تصحيح للظلم اللي تعرضنا له وأنه يعني جا وقته وبقى تأخر شوية لأنه تحكم علينا بسنة. On a pu dire sur les réseaux sociaux que Hajar Raissouni n'a pas remercié le roi qui lui a quand même accordé sa grâce. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ce que dit Hajar n'appartient qu'à Hajar et qu'on devrait aujourd'hui arrêter de focaliser sur les moindres faits et gestes de cette jeune femme qui a déjà tellement souffert. Concentrons-nous sur ce beau moment, sur cette joie et on verra par la suite. Sur Facebook, on a pu lire ce commentaire te concernant. L'indécence n'a plus de limite. Est-ce que tu vois de quel commentaire je parle? Non. Dans tel quel tu as dit à propos du manifeste, je te cite, on a décidé de ne pas parler de cette affaire car elle est aussi politique. Cette tribune, c'est avant tout une démarche personnelle. Des propos qui sont quand même contradictoires, surtout qu'aujourd'hui, toi et Leila Slimani, criez victoire. Alors je réponds par tous les autres gens qui répondent à notre place aujourd'hui et qui nous disent bravo. Parce que nous, au départ, quand on a fait ça, à aucun moment on a nié que c'était lié à l'affaire de Hajar. Tout ce qu'on a dit, c'est que l'affaire de Hajar a été l'élément déclencheur de notre mobilisation et que nous nous battons aujourd'hui pour Hajar et pour toutes les autres Hajar. Alors, si on a décidé de nous battre en parlant de Hajar et en élargissant le débat et qu'on a pu mettre suffisamment de pression, je ne comprends pas où est le problème. On sent de la colère en toi. Il y a peut-être une dizaine de personnes qui disent ça sur les réseaux sociaux, mais il y a des milliers d'autres qui nous disent bravo, c'est grâce à vous, grâce à votre mobilisation. Certainement pas seulement grâce à nous, parce que beaucoup d'autres gens se sont mobilisés, la société civile s'est mobilisée, l'indignation a quand même enflammé la toile marocaine durant plusieurs semaines. Donc il faut arrêter ces calculs d'épicier. Quelle est la suite de votre action? Que chaque jeune aujourd'hui s'approprie ce combat, parce que finalement, c'est un combat qui touche la jeunesse personnellement, plus que n'importe qui. Parce que c'est aux jeunes aujourd'hui qu'on dit « vous pouvez pas tomber amoureux ». On dit aux jeunes femmes « si demain tu te fais violer et tu vas porter plainte, tu vas te retrouver en tôle parce que tu as eu des relations sexuelles en mariage ». C'est comme ça qu'on a touché les jeunes. On leur a pas parlé de politique, on leur a peut-être pas parlé de philosophie ou de grandes idées. On leur a parlé de choses qui les concernent au quotidien. Et c'est comme ça qu'on a pu les mobiliser et on veut continuer à les mobiliser. Parce que c'est comme ça qu'on fait les citoyens de demain. Excuse-moi de le dire, je sens que je vais t'énerver, mais je prends le risque que les Marocains ne sont pas du tout sentis concernés par cette pétition. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 12 000 signataires sur une population de 33 millions de personnes. Comment on fait pour changer une société quand elle-même n'en éprouve pas le besoin? Déjà, c'est déjà très problématique de dire qu'une minorité ne peut pas se battre pour ses droits ou qu'une minorité ne peut pas changer la loi. On sait très bien que de tous les temps, il y a toujours eu des minorités qui se sont battues pour faire avancer le pays, pour changer des lois. Aujourd'hui, si on arrive à changer des lois, ça ne veut pas dire que notre problème sera résolu. Ça ne veut pas dire que le harcèlement sexuel dans la rue, ou les viols, ou les violences, ou des choses comme ça vont disparaître du jour au lendemain. Non, ça veut dire que pour les prochaines générations, des jeunes Marocains de demain vont naître, et surtout des jeunes femmes vont naître et grandir dans un Maroc où déjà il n'y a plus ces lois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vont grandir dans un Maroc où elles sont plus à l'aise avec leur corps, avec qui elles sont. Ça veut dire qu'elles vont grandir dans un Maroc où elles pourront tomber amoureuses, où les jeunes pourront tomber amoureux. Et tu me racontes un film de fiction là, Sonia oui, Trab, arrête, on aimerait trop avoir ce Maroc-là, mais l'action elle est trop... Je suis une idéaliste. Alors Sonia, vous avez fait un sacré buzz en France.
le monde libé en une des colonnes dans Elle. Dans le monde entier, les femmes sont en train de prendre la parole. Les femmes sont en train de se libérer des chaînes du patriarcat. Les femmes sont en train de dire stop et de se mettre au devant de la scène. Donc là, le fait que ça vienne du Maroc et qu'une action comme ça soit entreprise par des jeunes femmes au nom de jeunes femmes, déjà mondialement, on est complètement dans le contexte. Donc forcément, toute la presse mondiale nous accompagne dans ça parce qu'ils disent ah ben voilà, ça se passe au Maroc aussi. Ne serait-ce que pour ça. On a un peu trop parlé de Leila Slimani et peu de toi, je trouve, du côté de l'Hexagone. Sur TV5, heureusement, a remis les choses dans leur contexte. C'est un manifeste et je tiens à le préciser qui a été une initiative qui est partie du Maroc par Sonia Tarab, ensuite Leila Slimani qui est une Marocaine exactement qui est installée à Paris. C'est important parce qu'aujourd'hui dans les médias on raconte que c'est une initiative qui a démarré en Europe, or ce n'est pas le cas. Mais est-ce que tu sens que Leila Slimani a quand même fait un peu d'ombre sur l'action qui est arrivée du Maroc et qui quand même a été initiée par toi-même Sonia Tarab? Comment les gens aujourd'hui peuvent s'offusquer que Leila, qu'on ait trop parlé de Leila? Mais évidemment qu'on va parler de Leila. Encore heureux, elle le mérite. Sans transition, Sonia, tu as fait un buzz magnifique avec Marokiyat, web-série documentaire post-MeToo. J'ai été agressée sexuellement par un membre de ma famille. À quand Maroki? Si tu veux le faire, toi. Tout ce qu'on fait sur le digital aujourd'hui, c'est vraiment ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Hein. Moi, je fais pas de politique, je suis pas dans l'activisme. Pas de politique. Attends, je te porte à faux, Sonia Tarab. C'est quoi? C'est l'activisme, c'est pas de la politique. À la base, je suis pas activiste. Exactement. Après, derrière, il va falloir rassurer, c'est ça le problème. Sonia Tarab, je vais t'offrir Bab, le magazine officiel de la MAP, qui met en une un âne. C'est une première, gloire et misère de l'âne marocain. Dans l'édito signé par Khalil Hachimi Idrissi, il conclut cet édito. Une fondation de l'âne au Maroc devrait pouvoir sérieusement s'occuper de tout cela un jour. Vous ne pouvez pas finir mieux par une phrase pareille. Il faut qu'il fasse un manifeste aussi. Hein. Eh ben, il va t'appeler. Ah, ceci est un appel. Le manifeste. Dans le reste de l'actualité, Salah Djinzouar, le patron des patrons qui avait pourtant pris l'habitude de parler sans langue de bois, finit donc son court mandat sur une sortie hasardeuse, un communiqué et une démission. Quand je pense que nous, Al-Mohim de l'info, on tombe 12 fois la langue et pas que dans la bouche avant d'écrire cette émission. C'est clair. Football, sous les commandes du coach Vaïd Halilovic, les Lions de l'Atlas ont subi leur première défaite en amical face au Gabon après une victoire 2 nuls. Une défaite, quelle belle courbe. Alors, question, après avoir été plusieurs fois ministre, chef de parti politique et patron des patrons, Salah Djinzouar est-il le candidat idoine pour prendre la tête des Lions, voire même la fédération, maintenant qu'il est libre de tout contrat? La question est posée. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis pour ces 6 et seuls numéros de Al-Mohim de l'info en 2019. Oui, président? Comme dit des proches, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. On se retrouve en 2020. Inch'Allah, si Dieu le veut. À votre service, président. J'aimerais remercier mes 6 invités téméraires, ainsi que toute l'équipe de Al-Mohim de l'info qui a participé à ce programme. Je vous donne rendez-vous quant à moi le mardi 29 octobre 2019 pour la nouvelle saison de Au Bureau, saison 2, avec comme premier invité Aminka. Merci de nous avoir suivis.